Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Alex courait sur le trottoir comme si sa vie dépendait des prochaines minutes. Et d'une certaine manière, c'était vraiment le cas. Elle était en retard pour un entretien qui pouvait tout changer. Après avoir raté le bus et n'avoir pas d'argent pour un Uber, sa seule option était de courir 9 pâtés de maison à pied. Elle était si concentrée sur l'idée d'arriver à l'heure qu'elle ne remarqua pas l'homme qui marchait vers elle, les yeux rivés sur son téléphone, et puis bam! Ils se percèrent. L'impact la fit tomber au sol comme un sac de pommes de terre. Son sac à main s'ouvrit, son contenu se répandit comme des confettis, et le talon de ses sandales se cassa avec un craquement sec. « Vous ne regardez pas où vous allez !» cria Alex, furieuse, toujours assise sur le trottoir, essayant de ramasser ses papiers. L'homme debout devant elle était grand, vêtu d'un costume sombre impeccable, tenant son téléphone avec une impatience évidente. Il ne pensa même pas à l'aider. « C'est vous qui avez couru comme une folle », dit-il froidement. Alex leva les yeux vers lui, stupéfaite. Son visage était de marbre. Pas de sympathie, pas d'émotion. Le type riche typique dans son costume chic. Allaitante, elle se releva, tenant sa chaussure cassée. « Vous avez cassé mon talon », dit-elle, au bord des larmes. « Sopa. Et maintenant ? Comment suis-je censé me présenter comme ça à l'entretien ? C'était ma chance. Vous, snob arrogant. » Il haussa un sourcil, complètement impassible. « Si vous êtes vraiment bonne, un talon cassé ne vous arrêtera pas. » Les yeux d'Alex s'écarquillèrent. « Waouh, inspirante. Vous avez déjà pensé à vendre des citations motivantes bon marché sur des tasses ?» Il esquissa un demi-sourire, ou peut-être juste un tic facial, et lui tourna le dos. « Bonne chance dans la vie », marmonna-t-il, disparaissant le long du trottoir comme le héros d'un film muet. Alex souffla, regardant la chaussure tordue dans sa main. Elle prit une profonde inspiration, releva le menton et prit une décision. « Jescha. Yavispiatsnos. » Elle enleva l'autre sandale, les prit toutes les deux dans ses mains, et continua à courir. Quelques minutes plus tard, elle entra dans le hall impressionnant de V, elle, haletante, pieds nus, chaussures à la main, et sa dignité pendue à un fil, la réceptionniste, l'air impeccable dans un blazer qui valait probablement 3 fois le loyer d'Alex, la regarda comme si elle venait de voir un ovni. « Entretien pour assistante exécutive », dit Alex, essayant de paraître confiante, même si elle était clairement pieds nus avec des mèches collées sur le front. « Nom ?» demanda la femme, sans cacher le doute dans sa voix. « Alex Harper. » La réceptionniste tapa quelque chose sur sa tablette et pointa un couloir. Alex alla dans la salle d'attente, et quand elle ouvrit la porte, son cœur se serra. 25 candidates, toutes parfaites, talons chers, cheveux impeccables, maquillage intact. Elle semblait sortie d'une publicité pour un parfum français. Alex, en revanche, avait l'air d'avoir survécu à un marathon en ville. Elle s'assit discrètement sur une chaise vide, essayant de cacher ses chaussures derrière son sac. Certaines femmes la regardèrent avec curiosité. D'autres gloussèrent doucement. L'une prit même une photo, en prétendant vérifier son téléphone. « Elle est sérieusement pieds nus ?» chuchota une femme blonde à proximité. Alex fit semblant de ne pas entendre. Elle fit de son mieux, croisa les jambes, releva le menton et essaya de respirer. « Tu es là. C'est ce qui compte. Ce que tu dis compte. » Puis elle l'entendit, des pas, confiants, réguliers, autoritaires. Elle leva les yeux, et il était là, l'homme, même costume sombre, cheveux parfaitement coiffés, l'expression de celui qui dirige le monde et n'a zéro patience pour les gens. Les yeux d'Alex s'écarquillèrent. Son cœur faillit sortir de sa poitrine, et sans réfléchir, elle lâcha. « Oh non, pas vous encore, monsieur costumard arrogant. » Quelques femmes étouffèrent un rire. D'autres semblèrent choquées. Le couloir devint un champ de mines de regards. L'homme, monsieur costumard arrogant, s'arrêta, tourna la tête vers elle et la fixa. Pas de sourire, pas de surprise, juste un regard. Puis il continua à marcher. Alex voulait exploser ou creuser un tunnel pour disparaître. N'importe quoi plutôt que d'affronter ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, la réceptionniste revint. « Alex Harper ?» Elle avala sa salive, se leva avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler, et marcha dans le couloir comme une guerrière après la bataille, pieds nus. Elle entra dans la salle d'entretien et se figea. Il était là, assis en bout de table. L'homme, la catastrophe ambulante, se révélant maintenant être le PDG de l'entreprise, Itanaïs, et le poste. C'était pour être son assistante personnelle. Il leva les yeux de ses papiers et croisa son regard. Alex esquissa un sourire nerveux et forcé et marmonna pour elle-même. « Bon, c'est fini. Je vais me faire virer avant même d'être embauché. » Alex fixa Ethan, pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité. Le silence dans la salle de réunion était assourdissant. Elle avala sa salive, sentant le poids du moment.
Le loyer avait 2 mois de retard. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine comme une tour penchée, prête à s'effondrer. Et son frigo avait plus d'espace vide qu'un musée d'art moderne. Elle avait besoin de ce boulot. Désespérément. Ethan feuilleta son CV avec la même expression que quelqu'un qui examinerait la déclaration d'impôt d'un inconnu. « Alex Harper » murmura-t-il sans lever les yeux. 27 ans. Diplôme en gestion de l'Université d'État de Washington. Expérience en... Il fit une pause, un café, une boutique de vêtements et une animalerie. Alex se mordit la lèvre. Exposé comme ça, son CV ressemblait à une comédie d'erreur. Ouais, pas exactement le parcours le plus direct, admit-elle, essayant de garder un ton léger. Ethan leva enfin les yeux et la fixa directement. « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» Alex prit une profonde inspiration. Elle était encore sous le choc d'être face à face avec l'homme qui avait cassé son talon. Mais quelque chose en elle lui dit « Sois toi-même. Tu n'as rien à perdre. » Honnêtement, commença-t-elle, se tortillant sur sa chaise, parce que j'ai besoin de payer mes factures avant que l'électricité soit coupée et que je finisse par dîner à la lueur des bougies, et aussi parce que je suis bonne dans ce que je fais, même si mon CV ressemble à un bingo de la vie. Ethan haussa un sourcil. Un bingo de la vie? Ouais, vous savez, comme ces jeux où on coche des numéros au hasard et on espère qu'ils forment un motif. Le café m'a appris à gérer les gens grincheux avant 9 h du matin. À la boutique de vêtements, j'ai appris la patience, surtout quand quelqu'un insiste pour essayer une taille S alors qu'il est clairement à elle. Et à l'animalerie, eh bien, j'ai découvert que j'ai un don pour calmer les créatures nerveuses. Ethan inclina la tête, intéressé. Des créatures nerveuses? Alex sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Des chiens anxieux, des chats stressés, des PDG qui cassent les talons des autres sur le trottoir. Pendant une fraction de seconde, Ethan faillit sourire. Presque. Vous vous rendez compte que ce poste exige de la discrétion, de l'organisation et du professionnalisme, n'est-ce pas? Je le sais, répondit Alex, sérieuse. Et je peux apporter tout ça avec un peu d'humanité en plus. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde a besoin d'un peu de fun dans sa journée, surtout dans un environnement corporate où les gens ont l'air d'avoir avalé des cintres. Ethan s'adossa à sa chaise, ses doigts tambourinant doucement sur la table. Parlez-moi de vos faiblesses. Alex éclata de rire. Sérieusement? Regardez où nous sommes. Yasuespiatsmos. Je viens d'appeler mon potentiel futur, patron Red dans la salle d'attente. Et mon plus grand succès professionnel jusqu'à présent a été de faire prendre un bain à un bulldog français. Je pense que mes faiblesses sont assez évidentes. Et vos forces? Je n'abandonne pas facilement, dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Je suis là, non? J'aurais pu abandonner quand mon talon s'est cassé. J'aurais pu partir quand j'ai réalisé que vous étiez le PDG. Mais je suis encore là parce que je crois mériter une chance et parce qu'honnêtement, je suis vraiment doué pour transformer le chaos en ordre. C'est un talent naturel. Ethan l'observa longuement, comme s'il essayait de décrypter un code. Pourquoi devrais-je embaucher quelqu'un sans expérience corporate? Parce que l'expérience s'acquiert, mais l'attitude non, et j'en ai à revendre, répondit Alex sans hésiter. D'ailleurs, je parie que toutes les autres ici sont pareilles. Diplôme cher, CV parfait, réponse répétée. Je suis différente, et parfois, différente est exactement ce dont vous avez besoin. Ethan ferma son CV, et lui lança un regard si intense qu'elle se tortilla sur sa chaise. Intéressant, murmura-t-il presque pour lui-même. Très intéressant. Il se leva, signalant que l'entretien était terminé. Vous aurez de nos nouvelles demain. Alex se leva aussi, tenant ses chaussures cassées, et sortit. Le lendemain, Alex réchauffait son café pour la 3e fois quand son téléphone sonna. Alex Harper, dit une femme à la voix professionnelle. C'est Lisa Deve, El Corporation. Nous avons une offre pour vous. Le cœur d'Alex fit un bond. Une offre? Vous avez été sélectionné pour le poste. Pouvez-vous commencer lundi à 8 h du matin? Alex faillit lâcher sa tasse. Vraiment? Je l'ai eu. Vous l'avez eu? Félicitations et bienvenue dans l'équipe. Alex raccrocha et poussa un cri qui fit cogner son voisin contre le mur. Le lundi arriva comme un ouragan de nerfs. Alex enfila son meilleur blasé, qui avait encore l'air d'être sorti d'un rayon de solde, et une nouvelle paire de chaussures achetées avec ses 20 derniers dollars. Elle arriva chez V, elle 15 minutes en avance, déterminée à faire une première impression différente de celle de l'entretien. Quelle blague! En 5 minutes, Alex s'était déjà perdu dans le labyrinthe de couloirs, avait entré dans la mauvaise pièce 3 fois, et avait même demandé son chemin à un miroir, pensant que c'était une personne. « Excusez-moi, êtes-vous la nouvelle assistante ?» demanda une femme bien habillée dans la cinquantaine. « Oui, c'est moi, Alex, » répondit-elle, soulagée de trouver enfin un être humain réel. « Je suis Nora Gizehiaga. Laissez-moi vous montrer votre bureau. » Nora la guida à travers d'autres couloirs jusqu'à un poste de travail impeccable juste devant une grande porte avec une plaque dorée. « Ethan Hayes, PDG. C'est votre espace de travail, » expliqua Nora.
Ace valorise la ponctualité et l'efficacité. Alex s'assit sur la chaise pivotante, qui grinça en signe de protestation. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire exactement pour l'instant? Juste organiser ses documents et répondre au téléphone. Nora partit, laissant Alex seul avec une pile de papier qui semblait avoir une vie propre. 2 heures plus tard, Alex avait déjà renversé une tasse de café. Heureusement, elle était vide. Elle avait répondu au téléphone par V, elle, c'est Alex au lieu de la salutation appropriée. Elle avait réorganisé les fichiers par ordre alphabétique alors qu'ils devaient l'être par date. Elle avait trouvé une astuce ingénieuse pour réparer le climatiseur cassé avec un ventilateur et un positionnement créatif. Ses collègues avaient commencé à remarquer. Certains ricanaient doucement de ses maladresses. D'autres étaient impressionnés par sa résolution créative de problèmes. « Qui est la nouvelle » chuchota quelqu'un. « Celle qui est arrivée pieds nus à son entretien » répondit un autre. Le surnom colla comme du chewing-gum sous une chaussure. Au déjeuner, Alex découvrit que le fait d'être la fille pieds nus de l'entretien était en réalité plus un avantage qu'elle ne l'avait prévu. Les gens venaient vers elle, curieux de rencontrer la fille qui était entrée pieds nus pour un entretien d'embauche et avait quand même été embauchée. « C'est vrai que vous avez traité Ice d'arrogant » demanda Ryan du marketing. « Techniquement, j'ai dit costumard arrogant », corrigea Alex, provoquant une vague de rire. Ethan observait tout depuis la fenêtre de son bureau. Il ne dit rien, mais ses yeux suivaient Alex alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une sorte d'authenticité qu'il n'avait pas vue depuis des années dans le monde corporate. À la fin de la journée, Alex rangeait son bureau quand elle remarqua un morceau de papier plié qui n'y était pas avant. Curieuse, elle l'ouvrit. « Tu n'as pas sta place ici. Un frisson la traversa. » Elle regarda autour d'elle, mais le bureau était presque vide. Qui avait écrit ça et pourquoi? Alex plia le mot et le glissa dans son sac, un sentiment nerveux s'installant dans son estomac. Peut-être que quelqu'un avait raison. Peut-être qu'elle n'avait vraiment pas sa place ici. Mais une chose dont elle était sûre. Elle ne partirait pas sans se battre. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Alex était officiellement devenue la fille pieds nus de l'entretien. Le surnom avait collé comme un tatouage, et elle s'habituait aux regards curieux et aux chuchotements dans les couloirs de V.L. Corporation. Elle travaillait sur l'agenda des temps quand une voix aiguë trancha l'air comme des ongles sur un tableau noir. « Alors, vous êtes la fameuse nouvelle qui fait tant de bruit. » Alex leva les yeux et vit une femme élégante aux cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son blasé valait probablement plus que le salaire mensuel d'Alex. « Je suis Victoria Lann, directrice senior du département financier, » dit la femme, regardant Alex comme si elle inspectait un produit défectueux. « J'y travaille ici depuis 8 ans. Enchantée, Victoria. »« Je suis Alex, » répondit-elle, essayant de garder un ton poli. Victoria lâcha un petit rire qui sonnait comme du verre brisé. « Oh, je sais exactement qui vous êtes. La fille qui est arrivée pieds nus à son entretien. Quelle bravure. » Son ton était doux comme du sucre empoisonné. Alex sourit. « Merci. J'aime penser que c'était innovant, vous savez, briser les paradigmes corporates. »« Paradigme » répéta Victoria, goûtant le mot comme s'il était aigre. « Intéressant. Et dites-moi, comment quelqu'un avec votre parcours se retrouve dans un poste si proche du PDG ?» La question était chargée de sous-entendus. Alex inclina la tête, jouant l'innocente. Peut-être parce qu'il a besoin de quelqu'un qui sait faire la différence entre compétence et arrogance déguisée en professionnalisme. Le sourire de Victoria vacilla une seconde. « Pardon ? » « Oh, rien, » dit Alex, se tournant vers ses papiers, « juste que l'expérience peut parfois rendre les gens, coincés dans leur certitude. » Victoria croisa les bras. « Vous êtes audacieuse. Je vous l'accorde. Mais l'audace sans substance n'est que de la obstination. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un qui ne connaît pas les règles du jeu. » Alex arrêta de taper et la regarda droit dans les yeux. « Et quelles sont ces règles exactement ? Être faux, sourire en poignardant dans le dos, ou juste porter des chaussures chères pour mieux marcher sur les autres ? » « Attention à ce que vous dites, ma chère, » répliqua Victoria, le venin maintenant clair dans sa voix. « Certaines personnes ici ont assez d'influence pour rendre votre séjour très inconfortable. » Alex se leva de sa chaise, souriant doucement. « Bon à savoir. Comme ça, je serai mieux préparé à gérer les gens insécures qui se sentent menacés par une débutante pieds nus. » À ce moment, Ethan sortit de son bureau. Il s'arrêta en voyant les deux femmes se fixer comme des gladiateurs avant le combat. « Tout va bien ?» demanda-t-il, regardant de l'une à l'autre. Victoria changea rapidement de posture, adoptant un air professionnel. « Rien de grave, Ethan, juste en train de faire connaissance avec notre nouvelle collègue. » Victoria m'expliquait les règles non écrites de l'entreprise, ajouta Alex innocemment. Très instructif. Ethan les regarda un moment, mais ne dit rien. Il posa simplement quelques documents sur le bureau d'Alex. « J'ai besoin que ces rapports soient revus d'ici la fin de la journée, » dit-il avant de retourner dans son bureau.
Victoria attendit que la porte se ferme, puis se tourna vers Alex. Cette conversation n'est pas terminée, marmonna-t-elle avant de partir d'un pas ferme. Alex soupira et se rassit. Soupa. On dirait que j'ai fait une nouvelle amie. Plus tard, Alex se dirigeait vers le déjeuner quand elle trouva Ethan en train d'attendre l'ascenseur. Il portait une cravate bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, et Alex remarqua qu'elle prêtait plus d'attention qu'elle ne le devrait. Problème avec Victoria? Demanda Ethan une fois dans l'ascenseur. Alex appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Rien qu'un cours de base de relations humaines ne pourrait pas régler pour elle. Je veux dire, Ethan faillit sourire. Elle peut être intense. C'est une façon polie de dire qu'elle a le charme d'un cactus en colère. Cette fois, Ethan sourit vraiment, juste avant qu'un bruit étrange ne les interrompe, l'ascenseur tressauta et s'arrêta entre le 10 et le 9 étage. Alex regarda le panneau. C'est normal? Ethan appuya sur le bouton d'urgence, mais rien ne se passa. Apparemment pas. Alex évalua la situation et lâcha un rire nerveux. Parfait. Absolument parfait. Juste ce dont ma semaine avait besoin. Ethan sortit son téléphone, mais il n'y avait pas de signal. Il va falloir attendre que quelqu'un se rende compte qu'on est coincé. Alex s'adossa au mur, essayant de ne pas penser à l'espace confiné. Eh bien, au moins maintenant j'ai une bonne excuse pour être en retard au déjeuner, dit-elle, essayant de garder un ton léger. Bien que, à y réfléchir, si on meurt ici, au moins je n'ai pas à payer mes factures ce mois-ci. Ethan la regarda, surprise. Vous faites des blagues sur mourir dans un ascenseur. C'est mon mécanisme de défense, expliqua Alex en haussant les épaules. Quand la vie tourne en comédie d'erreur, la seule sortie est de rire. Sinon, on devient fou. Et ça marche? Je suis encore saine d'esprit, donc je suppose que oui. Ethan s'adossa au mur opposé, étudiant son visage. Vous n'êtes comme personne avec qui j'ai travaillé. C'est un compliment ou une plainte déguisée? Encore en train de décider, admit-il. Alex Reed. Honnête. Jerry Mecha. La plupart des gens passeraient 5 minutes à me dire à quel point je suis génial avant d'arriver au but. Et quel est votre but? Que je n'ai pas beaucoup de filtre social. Je parle trop quand je suis nerveuse, et j'ai une habitude inquiétante de transformer les situations sérieuses en sketch comique. Ethan inclina la tête. Et ça vous dérange? Ça me dérangeait, jusqu'à ce que je réalise que la vie est trop courte pour prétendre être quelqu'un d'autre. De plus, être vrai a cette façon drôle de révéler qui est sincère et qui est faux. Comme Victoria. Alex fit une grimace. Victoria est le genre à sourire en face et à dire à tout le monde que vous avez une haleine de poubelle. Cette fois, Ethan rit pour de vrai. Un son authentique qui changea complètement son expression. Vous avez une façon très particulière de voir les choses. C'est ce qui arrive quand on grandit sans argent pour la thérapie. On développe une philosophie de ballet. Philosophie de ballet? Sagesse ramassée en parlant à des inconnus dans des endroits bon marché. Parfois étonnamment profonde. L'ascenseur tressauta de nouveau et se remit en marche. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, mais aucun des deux ne bougea tout de suite. Eh bien, dit Alex, brisant le moment, c'était instructif. Je suis d'accord, répondit Ethan, bien que son ton ait changé d'une certaine manière. Ils sortirent de l'ascenseur, et Alex se dirigea vers la sortie. Alex, l'appela Ethan. Elle se tourna. À propos de Victoria. Si elle vous cause des problèmes, dites-le moi. Alex Harrit. Merci, mais je peux la gérer. J'ai de l'expérience avec les créatures irascibles, vous vous souvenez? Animalerie? Ethan la regarda s'éloigner, un sourire s'attardant sur ses lèvres. De retour au bureau, Ethan se retrouva une fois de plus à fixer la fenêtre vers le bureau d'Alex. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait profondément, la façon dont elle transformait les catastrophes en humour. Comment elle restait fidèle à elle-même dans un endroit où la fausseté était souvent récompensée. Alex, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser à leur conversation dans l'ascenseur. Pour la première fois, Ethan avait semblé humain, réel, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle remarque mesquine de Victoria. Parce que aimer son patron était une complication qu'elle n'avait définitivement pas besoin dans une vie déjà chaotique. 3 jours après l'incident de l'ascenseur, Alex triait le courrier des temps, quand Lisa des RH s'approcha de son bureau avec un air mêlant urgence et légère préoccupation. « Alex, j'ai besoin d'un mot, dit-elle, baissant la voix. Ethan vous demande de présenter les données du projet Harrison, à la réunion du conseil cet après-midi. » Alex sentit le sang se retirer de son visage. « Le projet Harrison ?» répéta-t-elle, essayant de paraître décontractée tout en entrant en mode panique totale intérieurement. « Bien sûr, pas de problème. » Lisa lui lança un regard sceptique. « Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? » Évidemment, mentit Alex sans hésiter. C'est le Harrison avec les données pour la présentation. Lisa soupira. Ce sont les chiffres de vente trimestriels de la division Ouest. La réunion est dans 2 heures, Alex. Vous êtes sûr d'être prête? Prête est mon deuxième prénom, répondit Alex, déjà en train de transpirer. Lisa partit, laissant Alex seul avec son anxiété croissante.
Elle fixa la montagne de papier sur son bureau et commença à fouiller frénétiquement tout ce qui mentionnait le projet Harrison. Projet Harrison? Projet Harrison? Marmonna-t-elle, mélangeant les papiers comme quelqu'un cherchant ses clés de voiture dans un sac sans fond. Enfin, elle trouva un dossier étiqueté « Harrison 3 ». Elle l'ouvrit et fut accueillie par des graphiques, des tableurs et des chiffres qui auraient aussi bien pu être écrits en hiéroglyphes anciens. « Parfait », soupira-t-elle. 2 heures pour devenir experte en vente trimestrielle. J'ai affronté des défis plus faciles, comme décoder une déclaration d'impôt ou comprendre pourquoi les gens aiment le chou-fleur. 2 heures plus tard, Alex était assise dans la salle du conseil impressionnante de V.L., entourée d'exécutifs portant des costumes valant plus que sa voiture. Ethan était en bout de table, Victoria à sa droite avec un sourire qui promettait des ennuis, et d'autres directeurs qui observaient Alex avec une curiosité à peine voilée. Alex présentera les chiffres du projet Harrison, annonça Ethan. Alex se leva, tenant les documents avec des mains légèrement tremblantes. Elle prit une profonde inspiration et décida de s'en tenir à sa philosophie de vie. Quand on ne sait pas quoi faire, soyez honnête et espérez le meilleur. D'accord, les amis, commença-t-elle, regardant les visages expectants. Je vais être honnête avec vous. Il y a 2 heures, je n'avais aucune idée de ce qu'était le projet Harrison. Je pensais que c'était être un film avec Harrison Ford. Quelques rires nerveux résonnèrent dans la pièce. Victoria leva les yeux au ciel, mais Alex continua, gagnant en confiance. Après avoir plongé dans ces données, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Nos chiffres de vente de la division Ouest ressemblent beaucoup à ma relation avec le sport. Ça a commencé fort, ça a chuté dramatiquement au milieu, et maintenant ça remonte lentement sur les rails. Cette fois, les rires étaient plus sincères. Alex pointa le premier graphique. Regardez. En tonnes, on vendait comme des fous. C'étaient les derniers produits sur Terre. Super Kifres. Puis en T2, c'est comme si nos clients avaient réalisé que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Chute des trades sute. Elle passa au graphique suivant. Mais voici la partie intéressante. En T3, en remontait. Pas un miracle, mais une croissance constante. C'est comme un régime. On ne cherche pas un changement instantané, juste un progrès régulier. Owen, le directeur des ventes, un homme dans la cinquantaine, se pencha en avant. Et quelle est votre analyse sur ce qui a causé cette reprise? Alex jeta un œil aux données, et improvisa sur la base de ce qu'elle comprenait à peine. Eh bien, Owen, on dirait que notre marketing régional a enfin trouvé le bon public. C'est comme raconter une blague. Le timing est tout. Nos produits ont atteint le marché ouest au bon moment avec les bonnes personnes et le bon prix. Elle pointa une table. Aussi, nos concurrents avaient des problèmes d'approvisionnement, ce qui nous a donné un avantage temporaire. C'était comme avoir le terrain de foot pour nous seuls pendant que l'autre équipe était encore dans les vestiaires en train de se disputer la stratégie. Ethan l'observait avec une expression indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui semblait impressionner. Alex continua, maintenant pleinement dans son rythme. Pour le trimestre prochain, je suggère de garder la stratégie actuelle, mais d'ajuster un peu. C'est comme cuisiner. Quand la recette marche, on ne la change pas. On ajoute juste un peu plus d'assaisonnement. Quand elle eut fini, la pièce fut silencieuse un moment. Puis Owen commença à applaudir, suivi des autres membres du conseil. Excellente analyse, dit Owen. Créative et directe. Je suis d'accord, ajouta un autre directeur. J'aime l'approche non conventionnelle. Alex sourit, sentant un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait réussi à transformer son manque d'expérience en une présentation qui impressionnait apparemment tout le monde. Tout le monde sauf Victoria. Après la réunion, Alex revint à son bureau, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle n'avait pas seulement survécu, mais impressionné le conseil. Elle organisait des papiers quand elle entendit des voix basses venant de la salle de pause. Évidemment, elle n'a bien fait que parce qu'Ethan a un intérêt particulier pour elle, vint la voix immistakable de Victoria. Vous pensez vraiment? Demanda une autre voix féminine. Oh, s'il vous plaît, Claire. Une secrétaire sans expérience qui fait une présentation au conseil. Ce n'est pas le protocole normal. C'est du favoritisme clair. Alex sentit son estomac se nouer. Mais elle s'en est bien sortie, répondit Claire un peu hésitante. N'importe qui s'en sortirait bien avec la protection du PDG, répliqua Victoria. Notez bien mes paroles. Elle ne tiendra pas longtemps ici. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce petit numéro soit exposé. Alex s'éloigna de la salle de pause, se sentant comme si on l'avait punché dans le ventre. En quelques heures, son succès était devenu du carburant pour les ragots du bureau. Pour le reste de l'après-midi, elle remarqua les regards et les chuchotements dans les couloirs. La rumeur s'était propagée comme un feu de forêt. À 17h30, quand la plupart des employés étaient partis, Ethan apparut à son bureau. « Alex, j'ai besoin de te parler, » dit-il, sa voix sérieuse. Dans mon bureau, juste tous les deux. Le cœur d'Alex chuta. C'était ça. Les rumeurs avaient atteint Ethan,
et maintenant elle allait se faire virer. Elle le suivit dans son bureau, se sentant comme si elle marchait vers sa propre sentence. Ethan ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir. Il prit place derrière le bureau, doigts entrelacés, expression solennelle. « J'ai entendu des commentaires sur ta présentation d'aujourd'hui », commença-t-il. Alex avala sa salive. « Eyes, je peux expliquer. Pas besoin. » Interrompit Ethan. « Ta présentation était excellente, créative, engageante et efficace. » Alex cligna des yeux, confuse. « Donc, je ne me fais pas virer. » Ethan inclina légèrement la tête. « Pourquoi penserais-tu ça? » « Eh bien, les rumeurs. Les gens disent que je n'ai réussi que grâce au favoritisme. » Ethan s'adossa à sa chaise, étudiant son visage. « Et qu'en penses-tu? » « Je pense que c'est injuste, » répondit Alex, trouvant son courage. Peut-être que ce n'était pas la présentation la plus technique du monde, mais elle était honnête et elle a marché. Ethan fut silencieux un moment, puis se pencha en avant. « Alex, puis-je te demander quelque chose de personnel? » Elle hocha la tête. « Qui es-tu vraiment? » La question la prit au dépourvu. « Que voulez-vous dire? Tu es arrivé ici pieds nus, tu as transformé ton manque d'expérience en charme, tu as conquis une salle pleine d'exécutifs sceptiques, et maintenant tu gères les ragots du bureau avec la même grâce. Qui es-tu vraiment? » Alex prit une profonde inspiration. « Je suis quelqu'un qui a grandi en apprenant que la vie ne vient pas avec un manuel d'instruction, dit-elle, sa voix gagnant en force. Ma mère travaillait 2 jobs pour nous élever, et j'ai appris tôt qu'on peut soit se plaindre de la main qu'on a eue, soit la jouer du mieux qu'on peut. » Ethan écouta en silence. « Je n'ai pas le parcours le plus impressionnant ni l'expérience la plus pertinente, continua-t-elle. Mais j'ai quelque chose qui pourrait être plus rare. L'authenticité. Je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas doué pour la politique de bureau ou les sourires faux. Je travaille dur. Et j'espère que c'est suffisant. » Ethan l'observe a long moment. « Et quand les gens doutent de tes capacités, je leur prouve qu'ils ont tort, » dit Alex sans hésiter, comme je l'ai fait aujourd'hui. Ethan sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. « C'est exactement ce que tu as fait. » Alex sentit une vague de soulagement. « Donc, je garde mon job? » « Alex, » dit Ethan en se levant. « Tu restes. Ne t'inquiète pas. » En sortant du bureau, Alex ne pouvait s'empêcher de sourire. Peut être bien, qu'elle avait vraiment sa place ici. Après qu'elle fut sortie, Ethan se posta à la fenêtre, regardant à travers la vitre Alex ranger son bureau. Il y avait quelque chose dans son honnêteté qui le désarmait complètement. Cela faisait des années que personne ne lui avait parlé aussi directement sans agenda caché. Alex frappa à la porte et entra avec quelques documents. « Contrat de Thomson Industries pour votre revue, » dit-elle, posant le dossier sur son bureau. Ethan se tourna de la fenêtre. « Alex, puis-je te demander autre chose ?» Elle le regarda curieusement. « Bien sûr, tant que ce n'est pas des maths avancées. Mon cerveau se remet encore de la présentation d'aujourd'hui. » Ethan faillit sourire. « Comment fais-tu pour garder ton sens de l'humour dans toutes les situations ?» Alex s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Tu veux la réponse honnête ou la version pour carte de vœux? » L'honnête, parce que l'autre option est de pleurer, et pleurer ruine le mascara, et un bon mascara est cher. Ethan rit, un rire authentique qui le surprit lui-même. « Et de plus, » continua Alex, « j'ai appris que quand on rit des situations difficiles, elles perdent un peu de leur pouvoir sur nous. C'est comme enlever les piles à la télécommande d'un gamin gâté. » Ethan se pencha en avant, posant les coudes sur le bureau. « Tu as une façon très unique de voir la vie. C'est ce qui arrive quand on apprend tôt que la vie ne suit pas un scénario. Ma mère disait qu'on pouvait soit être victime de nos circonstances, soit les réalisatrices de notre propre chaos. Elle avait l'air d'une femme sage. »« Elle l'était, » dit Alex doucement. « Elle est décédée, il y a 3 ans. » 15 ans. Ethan sentit une douleur familière dans la poitrine. « Je suis désolé. »« Merci. Êtes-vous? Grande famille. J'imagine qu'un PDG réussi vient d'une dynastie d'affaires. » Ethan Hishita. Il parlait rarement de sa vie personnelle, mais il y avait quelque chose chez Alex qui le poussait à s'ouvrir. « Pas vraiment. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. »« Kensa aussi. » Alex le regarda avec une compassion sincère. « Waouh. Je suis désolé. Ça a dû être vraiment dur. »« Ça l'était. Mon père. » Il s'est refermé. Après ça, le travail est devenu sa façon de gérer la douleur, et finalement ça l'est devenu pour moi aussi. Et maintenant? Il est encore là? Ethan secoua la tête. Il est décédé il y a 5 ans. Crise cardiaque. Il était au bureau jusqu'à sa dernière heure. Alex fut silencieux un moment. Donc, d'une certaine manière, vous avez hérité de la solitude avec l'entreprise. L'observation le prit au dépourvu par sa précision. C'est une façon de le dire. Et le conseil? Je parie qu'ils adorent avoir quelqu'un d'aussi jeune qui dirige tout. Ethan rit amèrement. Adorer est un mot fort. Ils le tolèrent tant que les profits continuent. Mais il y a toujours de la pression. Chaque décision est questionnée. Chaque embauche.
Alex inclina la tête. Chaque embauche comme moi? Surtout vous. Parce que je ne rentre pas dans leur monde corporate parfait. Parce que tu es vrai, dit Ethan, se surprenant lui-même par son honnêteté, et ça les effraie. Alex sourit. Eh bien, pour ce que ça vaut, je m'effraie moi-même parfois. Hier, j'ai essayé de faire du café et j'ai cassé la machine d'une façon ou d'une autre. Je ne sais toujours pas comment. Ethan rit de nouveau, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Comment fais-tu ça? Quoi? Casser les appareils, c'est un don. Non. Comment fais-tu pour me faire rire quand je devrais être stressé par mille autres choses? Alex le regarda un moment. Peut-être parce que tu as besoin de rire plus. La vie est assez compliquée sans prendre tout au sérieux tout le temps. Ethan l'observa, sentant quelque chose bouger en lui. Il ne s'était pas senti aussi humain depuis des années. Le lendemain, Alex revenait du déjeuner quand elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter dans le couloir. Victoria sortait discrètement de la salle du conseil, portant un dossier marron épais. Elle regarda autour d'elle comme si elle venait de faire quelque chose qu'elle n'était pas censée faire. Alex se cacha derrière un pilier, observant Victoria se diriger rapidement vers l'ascenseur. Il y avait quelque chose dans sa posture qui criait mission secrète. Intéressant, murmura Alex. Qu'est-ce que la reine de glace faisait dans la salle du conseil avec ce dossier? Elle essaya de ne pas y penser et reprit le travail, mais le sentiment étrange resta avec elle tout l'après-midi. 3 jours plus tard, Ethan apparut à son bureau, son expression si sérieuse que l'estomac d'Alex se noua. « Alex? J'ai besoin de te parler. » dit-il. Son ton était formel de nouveau. « Maintenant. » Alex le suivit dans son bureau, essayant de lire son visage. Ethan ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir. « J'ai reçu des informations préoccupantes à ton sujet, dit-il, s'asseyant derrière son bureau. Le cœur d'Alex se mit à battre la chamade. Quel genre d'informations? Ethan ouvrit un dossier sur son bureau. Le conseil a reçu un rapport détaillé remettant en question ta compétence et tes intentions ici à l'entreprise. Alex sentit un frisson la traverser. Mes intentions? Selon ce rapport, tu as montré un manque d'expérience sérieux, fait des erreurs délibérées pour attirer l'attention, et, Ethan fit une pause, tu aurais utilisé une manipulation émotionnelle pour influencer mes décisions. Alex se leva, outré. Quoi? C'est complètement ridicule. Qui a écrit cette fiction? Le rapport est anonyme, dit Ethan, observant sa réaction. Bien sûr qu'il l'est, ricana Alex. Parce que les gens qui répandent des mensonges n'ont généralement pas le courage de signer de leur nom. Ethan ferma le dossier. Alex, j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Y a-t-il une once de vérité dans ces accusations? Alex le regarda droit dans les yeux. Tu me connais, Ethan. Au moins un peu, dit Alex, sa voix ferme et blessée. Je suis beaucoup de choses. Maladroite, parfois impulsive. Définitivement pas l'employée la plus conventionnelle que tu aies eue, mais manipulatrice, menteuse, saboteuse. Elle secoua la tête, la douleur dans les yeux. Si tu crois que je suis capable de ça, alors peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que je le pensais. Ethan l'observa longuement, puis se leva. Je sais que tu n'es rien de tout ça, dit-il fermement. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que les manipulateurs n'assument pas leurs erreurs. Ils n'arrivent pas pieds nus aux entretiens, et ils ne font définitivement pas de blagues sur mourir dans un ascenseur. Alex sentit une vague de soulagement. Donc, tu ne crois pas au rapport? Pas un mot. Répondit Ethan. Mais j'ai besoin de découvrir qui est derrière. J'ai une idée, dit Alex, se rappelant le moment qu'elle avait vu plus tôt. Victoria. Je l'ai vue sortir de la salle du conseil il y a quelques jours avec un dossier très suspect. Elle avait l'air d'avoir été prise en flagrant délit de quelque chose de louche. Ethan hocha la tête. Je vais lui parler. 1 heure plus tard, Ethan appela Victoria dans son bureau. Elle entra avec son sourire professionnel habituel, mais Ethan remarqua la tension dans ses épaules. « Asseyez-vous, Victoria, dit-il, indiquant la chaise. Binsua, Ethan. Comment puis-je vous aider? Ethan posa le dossier sur le bureau entre eux. Vous reconnaissez ça? Le visage de Victoria pâlit légèrement, mais elle garda son calme. On dirait un rapport du conseil, dit-elle d'un air fin d'indifférence. C'est un rapport anonyme rempli d'accusations graves contre Alex. Intéressant, le langage utilisé reflète des choses que je vous ai entendu dire plus d'une fois. Victoria releva elementon. Si mes observations professionnelles coïncident avec les préoccupations du conseil, peut-être devriez-vous considérer qu'elles sont valides. Ethan s'adossa à sa chaise. Victoria, vous travaillez ici depuis 8 ans. Vous avez toujours été compétente. Mais ça, il tapa sur le dossier, c'est mesquin et infondé. Je protège juste les intérêts de l'entreprise, répondit Victoria, mais sa voix perdait de sa force. Non, vous sabotez une collègue par jalousie personnelle, dit Ethan, sa voix ferme. Et ça s'arrête maintenant. Victoria se leva brusquement. Vous regretterez de la protéger, Ethan. Elle n'est pas celle que vous pensez. Et vous n'êtes pas celle que je pensais,
répliqua Ethan. Maintenant, je vous suggère de recentrer votre énergie sur vos propres responsabilités. Victoria sortit en trombe du bureau, ses pas raidis par la frustration. Ethan savait que sa fierté ne laisserait pas ça passer facilement. Ce n'était pas fini, mais c'était un début. Le lundi suivant, Ethan s'approcha du bureau d'Alex avec un air déterminé. « J'ai besoin que tu viennes avec moi en voyage d'affaires », dit-il sans préambule. Alex leva les yeux des documents qu'elle organisait. « On voyage ?»« Oh, New York. Nous avons une réunion cruciale avec Hamilton & Associates, jeudi. L'affaire est pratiquement morte, et j'ai besoin de toute l'aide possible pour la sauver. » Alex cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter. « Vous me voulez moi? Quelqu'un qui a cassé une machine à café pour aider à sauver un gros contrat? » Exactement, dit Ethan. Ta présentation la semaine dernière a prouvé que tu as une perspective unique. Parfois, c'est ça qui fait la différence. Alex sentit un mélange de fierté et de terreur pure. D'accord, quand partos-nous? Mercredi matin. Vol à 8 heures. Alex demanda comme s'il venait de suggérer de voler vers Mars. Le matin, confirma Ethan, essayant de ne pas sourire. Le mercredi, Alex arriva à l'aéroport de Seattle 2 heures en avance, déterminé à ne rien foirer. Elle avait vérifié 3 fois tout. Billets, documents, bagages, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était comment son anxiété la transformerait en une version encore plus exagérée d'elle-même. D'abord, elle confondit le comptoir Delta avec celui d'United et insista pendant 5 minutes complètes que son vol était dans leur système jusqu'à ce que l'hôtesse pointe patiemment qu'elle était chez la mauvaise compagnie. Désolé, marmonna-t-elle à Ethan, qui avait assisté à toute la scène. Apparemment, quand je suis nerveuse, je développe une dyslexie très sélective. Ensuite, dans la file de sécurité, elle déclencha le détecteur de métal 3 fois de suite. « Madame, j'ai besoin que vous enleviez vos chaussures, » dit l'agent TSA. « Je l'ai déjà fait, » répondit Alex, confuse. « Et votre ceinture? » Enlevez aussi. « Et votre veste? » Alex baissa les yeux et réalisa qu'elle portait encore son blazer avec des boutons métalliques. « Oh, bien sûr. Ça explique, » marmonna-t-elle, l'enlevant. Pendant qu'Ethan attendait de l'autre côté, secouant la tête avec un air amusé sur le visage. Le summum des mésaventures d'Alex arriva à la porte d'embarquement. Elle attrapa une valise noire identique à la sienne, pour découvrir, une fois dans l'avion, qu'elle appartenait à un homme d'affaires qui avait maintenant sa collection de chaussures inconfortables, et elle avait ses costumes taille 42. « Eh bien, au moins maintenant j'ai les bons vêtements pour la réunion, » chuchota Alex à Ethan pendant que l'hôtesse essayait de régler le problème. « À supposer que vous ne vous souciez pas que j'ai l'air d'une gamine qui joue à s'habiller dans le placard de son père. » Ethan rit doucement. Comment fais-tu pour transformer chaque situation simple en comédie d'erreur? C'est un don, dit Alex en haussant les épaules. Ma mère disait que si le chaos était un talent, je serais une virtuose. À New York, après avoir enfin résolu le problème de valise, qui impliqua un sprint rapide au centre commercial le plus proche pour qu'Alex achète quelque chose de professionnel, ils se dirigèrent vers les bureaux de Hamilton & Associates. Alex était visiblement nerveuse dans l'ascenseur. « Et si je fous tout en l'air » demanda-t-elle, ajustant son nouveau costume pour la 5e fois. « Tu ne le feras pas, » dit Ethan avec confiance. « Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu ne prétends pas être quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour reconquérir ses clients. » La salle du conseil de Hamilton & Associates était intimidante. Vitrage du sol au plafond, vue panoramique sur Manhattan, et 3 exécutifs sévères qui semblaient avoir répété leurs expressions méfiantes devant un miroir. M. Hayes, salua James Hamilton, le partenaire senior. Nous espérons que vous avez une proposition très convaincante. Franchement, après les problèmes du dernier trimestre, nous envisageons d'autres options. Ethan fit sa présentation. Technique, structurée, mais Alex pouvait voir que ça ne passait pas. Les expressions restaient raides, et elle remarqua Ethan se tendre de plus en plus à chaque diapositive. Puis James se tourna vers elle. « Et vous êtes ?» « Alex Harper, assistante de M. Hayes, répondit-elle, se levant. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Alex jeta un œil à Ethan, qui lui fit un signe encourageant. Elle prit une profonde inspiration et décida d'être elle-même. « En fait, oui, » dit-elle, s'avançant au-devant de la pièce. « Puis-je vous demander quelque chose ? Pourquoi voulez-vous vraiment annuler le contrat avec nous ?» James sembla surpris par sa franchise. « Eh bien, il y a eu des retards, des problèmes de communication, non ?» Alex l'interrompit doucement. « Donc, ce n'est pas une question d'argent ou de qualité du produit. C'est une question de confiance. » Elle gesticula vers la vue imprenable sur la ville. « Vous avez bâti cette firme sur des relations, n'est-ce pas? Je parie que chaque gros client a commencé par une conversation honnête, pas un PowerPoint. » Les exécutifs se regardèrent. « Continuez, » dit Margaret, la 2e partenaire. Alex saw it. « Nous avons fait des erreurs.
Je ne prétendrai pas le contraire. Mais voici le truc. Nous en avons appris, et maintenant nous ne voulons pas juste réparer ce qui a merdé. Nous voulons construire quelque chose de plus solide. Elle pointa vers Ethan. Cet homme n'a pas bien dormi depuis des semaines pour trouver comment réparer ce que nous avons foiré. Pas parce qu'il doit, mais parce qu'il se soucie vraiment de votre succès. Alex prit un marqueur et alla au tableau blanc. Laissez-moi vous montrer exactement comment nous pouvons reconstruire cette relation étape par étape. Au cours des 20 minutes suivantes, elle esquissa un plan de récupération combinant des solutions pratiques avec juste la bonne touche d'humanité, quelque chose qu'Ethan n'avait jamais vu dans une présentation corporate. Quand elle eut fini, la pièce fut silencieuse. James Penchanahuant. C'était la présentation la plus honnête que nous ayons jamais vue, dit-il lentement. Et la plus efficace, ajouta Margaret, souriant pour la première fois, 2 heures plus tard. Ils sortirent du bâtiment avec le contrat non seulement renouvelé, mais étendu. Alex, dit Ethan dès qu'ils montèrent dans le taxi. Ce que tu viens de faire était extraordinaire. Je n'ai fait que d'être honnête, répondit-elle, encore en train de digérer ce qui s'était passé. C'était bien plus que ça. Tu as sauvé une relation d'affaires de plusieurs années. Alex sourit. Eh bien, techniquement, nous l'avons sauvée. J'ai apporté le chaos organisé. Tu as apporté la compétence. Ethan la regarda avec une profondeur qui fit accélérer son cœur. Tout est sous-estime vraiment. De retour à l'hôtel, ils découvrirent une dernière surprise. Une erreur de réservation les avait mis dans la même chambre. Apparemment, le système a enregistré une chambre double pour M. Et Madame Hayes, dit la réceptionniste, visiblement embarrassée, Alex et Ethan se regardèrent. Nous pouvons régler ça facilement, commença Ethan. En fait, ajouta la réceptionniste, nous sommes complets à cause d'une convention, il n'y a pas d'autre chambre disponible ce soir. Alex soupira. Bien sûr, parce que ma journée avait clairement besoin d'un peu plus de comédie. Ethan se tourna vers elle. Je peux trouver un autre hôtel. Ne sois pas ridicule, coupa Alex. Nous sommes des adultes. Nous pouvons partager une chambre une nuit sans en faire un drame hollywoodien. La tension dans la pièce était épaisse. 2 lits, mais l'espace semblait plus petit qu'il ne l'était. Je vais prendre une douche, dit Ethan, attrapant ses affaires. Pendant qu'il était dans la salle de bain, Alex s'assit sur le lit, essayant de traiter la journée, la présentation, les louanges d'Ethan. Et maintenant ça. Quand Ethan sortit en pantalon de pyjama et t-shirt, Alex sentit son souffle se couper un moment. Tu veux commander room service? Demanda-t-il, semblant inconscient de l'effet qu'il avait. Bien sûr, dit-elle, espérant que sa voix sonnait normale. Au dîner, ils parlèrent du travail, de la ville, un peu de tout et de rien. Les silences n'étaient pas gênants, mais il y avait une étincelle dans l'air que aucun des deux n'abordait. Alex, dit Ethan soudain, plus sérieux. Ouais? Merci pour aujourd'hui, pour tout. Ils étaient assis sur le canapé de la chambre, plus proche qu'ils ne l'auraient dû. Ethan tendit la main et toucha doucement son visage. Ethan, chuchota Alex. Il se pencha, et pendant un moment, le temps s'arrêta. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres quand Alex recula soudain. On ne peut pas, dit-elle, se levant rapidement. Je travaille pour toi. Ça rendrait tout salissant. Ethan la regarda, la respiration irrégulière. Tu as raison. Dit-il enfin. Désolé. Tu n'as pas à être désolé, dit Alex, bien que sa voix tremblait. C'est juste compliqué. Mais même en le disant, ils savaient tous les deux que quelque chose entre eux avait changé pour de bon. Quoi que ce soit, ça ne pouvait plus être ignoré. De retour au bureau le vendredi, Alex faisait de son mieux pour prétendre que rien ne s'était passé à New York. Le problème était que chaque fois qu'Ethan passait devant son bureau, elle sentait une bouffée monter à son cou. Et chaque fois qu'il lui parlait, sa voix avait une rugosité, comme s'il avait avalé du sable. Bonjour, Alex, dit Ethan, s'arrêtant à son bureau avec quelques documents. Bonjour, M. Hayes, répondit-elle. Ethan haussa un sourcil. M. Hayes? Depuis quand on utilise à nouveau les titres formels? Alex fit semblant d'être profondément concentré sur l'organisation d'agrafeuses déjà parfaitement alignées. Eh bien, nous sommes au travail. Faut être professionnel, non? Ethan la regarda un moment, un sourire à peine perceptible tirant sur ses lèvres. Bien sûr, le professionnalisme. Il s'éloigna, mais Alex pouvait sentir le changement dans l'air. C'était comme un courant invisible les reliant, et chaque petit mouvement ne faisait que renforcer la tension. Tout au long de la matinée, Alex remarqua qu'elle n'était pas la seule à le sentir. Les gens au bureau prêtaient une attention plus proche à la façon dont elle et Ethan interagissaient, surtout Victoria, qui observait comme un faucon affamé. À l'heure du déjeuner, Alex était dans l'ascenseur quand Claire du marketing entra. « Alors, comment était New York » demanda-t-elle avec un sourire curieux. « Productif » répondit Alex, essayant de paraître décontracté. « Nous avons réussi à renouveler le contrat Hamilton. J'ai entendu que tu as cartonné pour la présentation. C'était un effort d'équipe. »
Murmura Claire avec ce ton qui dit. Je sais qu'il y a plus que ça. Ça a dû être un effort d'équipe très proche. Alex sentit son alarme interne se déclencher. Comme n'importe quelle présentation professionnelle, dit-elle. Peut être un peu trop rapide. Le sourire de Claire s'élargit. Bien sûr, professionnel. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Alex faillit courir dehors, mais elle pouvait sentir les yeux de Claire dans son dos tout le long. D'ici lundi, les rumeurs s'étaient propagées comme un virus sur un vieil ordinateur. Alex continuait à entendre des bribes de conversation dans les couloirs. Ils se sont vraiment rapprochés à New York. Elle a monté les échelons bien trop vite. Tu penses que c'est vraiment juste ses compétences? Alex essaya d'ignorer, mais c'était comme ignorer une alarme incendie. Pas de chance. Victoria, bien sûr, saisissait chaque occasion pour attiser les flammes. Eh bien, elle a grimpé vite dans la hiérarchie, dit Victoria dans la salle de pause, assez fort pour qu'Alex l'entende du couloir. De pieds nus à son entretien à voyager avec le PDG en quelques semaines. Impressionnant. Peut être qu'elle est juste vraiment bonne à son job, dit Nora DRH. Oh, je suis sûr qu'elle est très bonne, répondit Victoria, son ton plein de sous-entendus. La vraie question est, bonne à quoi exactement? Alex voulait entrer dans cette salle de pause et dire quelque chose qu'elle regretterait, mais elle savait que garder sa dignité valait plus que le dernier mot. Le mardi, lors de la réunion hebdomadaire du département, les choses explosèrent. Victoria prit soin de questionner publiquement la décision d'Ethan d'emmener Alex à New York. Ethan, n'aurait-il pas été plus sensé d'emmener quelqu'un avec plus d'expérience à une réunion si importante? Demanda Victoria, arborant son sourire faux trademark. La pièce devint silencieuse. Alex sentit tous les regards se tourner vers elle. Ethan s'adossa à sa chaise, son visage prenant cette expression froide et indéchiffrable qu'Alex avait vue son premier jour. « Victoria, dit-il, sa voix calme et tranchante comme du verre. Puis-je demander, quelle est exactement votre préoccupation? Eh bien, commença Victoria, son ton dégoulinant de fausse politesse, certaines personnes pourraient questionner les critères utilisés pour sélectionner les employés pour des voyages corporates importants. Alex sentit son visage rougir. C'était comme être jugé pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. Ethan se leva lentement de sa chaise. « Laissez-moi clarifier quelque chose très clairement pour tout le monde dans cette pièce, dit-il, sa voix coupant l'air. Alex Harper a gagné sa place dans cette entreprise par son talent, son dévouement et sa compétence. Sa présentation à New York était exceptionnelle et a directement mené au renouvellement d'un contrat que nous avions presque perdu. » Les yeux d'Alex s'écarquillèrent. Ethan la défendait publiquement. « Quiconque questionne ses qualifications, continua-t-il, fixant Victoria, devrait d'abord jeter un regard dur sur ses propres résultats. Alex a sauvé une relation d'affaires de plusieurs millions de dollars. Combien d'entre vous peuvent dire la même chose? » La pièce tomba dans un silence pesant. Victoria, visiblement déstabilisée, avait rougi visiblement. Mais Ethan n'avait pas fini. « Si quelqu'un a des préoccupations sur mes décisions de management, vous êtes plus que bienvenu à m'en parler directement. Maintenant, pouvons-nous revenir au sujet qui compte vraiment ?» La réunion continua, mais Alex n'entendit presque rien. La défense féroce d'Ethan avait été si absolue qu'il n'y avait plus de place pour le doute, du moins pas dans la salle du conseil. Le vrai problème était que sa défense passionnée n'avait fait qu'ajouter du carburant aux rumeurs déjà en circulation. Après la réunion, Alex se précipita aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. Elle se lavait les mains quand la porte s'ouvrit, et Ethan entra. « Ethan, c'est les toilettes des femmes, » dit-elle, surprise. « J'ai besoin de te parler, » répondit-il, ignorant le protocole, à propos de la réunion. « Écoute, j'apprécie que tu m'aies défendu, mais tu réalises que maintenant tout le monde est convaincu qu'il se passe quelque chose entre nous, n'est-ce pas? » Ethan s'approcha. « Et si c'était le cas ?» Le cœur d'Alex sauta. « Ethan. Alex, je n'arrête pas de penser à toi, » dit-il, sa voix basse, intense. « À New York, dans cette chambre, je voulais t'embrasser plus que respirer. » Alex avala sa salive. « On ne peut pas avoir cette conversation ici. »« Alors où ? » ?»« Nulle part, » répondit-elle. Mais même à ses propres oreilles, sa voix manquait de conviction. Ethan fit un pas de plus. « Tu le ressens aussi. »« Je le sais. » Alex regarda dans ses yeux et vit quelque chose qui l'effraya, de la vulnérabilité. Ethan Hayes, le PDG froid et calculateur, se mettait à nu. « Bien sûr que je le ressens, » chuchota-t-elle. « Mais ça ne change pas le fait que c'est compliqué, dangereux. » Pourquoi ? Parce que tu es mon patron. Parce que la moitié de l'entreprise pense déjà que je dors pour monter. Parce que si ça explose, ce n'est pas juste une rupture. C'est toute ma carrière en jeu. Ethan tuchau semen sombras. Alex, tu me donnes envie d'être différent, plus humain. Je n'ai pas ressenti ça depuis des années. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas juste de l'attraction. C'était quelque chose de plus profond et plus effrayant. Ethan, Jay. Commença-t-elle, mais fut interrompue quand la porte des toilettes s'ouvrit.
Nora désirait entra et se figer. Oh, désolé. Je reviens plus tard. Ethan soupira. Non, c'est bon. On finissait juste une discussion de travail. Il lança un dernier regard à Alex. Réfléchis à ce que j'ai dit. Après son départ, Nora s'approcha d'elle. Tu vas bien? Alex regarda son reflet dans le miroir. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle était au milieu d'une tempête. Honnêtement, je ne sais plus. Mais même en le disant, elle savait qu'Ethan avait raison. Elle ressentait quelque chose pour lui, quelque chose de fort, d'écrasant, et pire que tout, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tourner en joke. Certaines choses étaient juste trop sérieuses, même pour elle. Le jeudi suivant, Ethan apparut à son bureau avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. « Alex, j'ai besoin de te parler de la fête annuelle de l'entreprise, » dit-il, s'appuyant légèrement contre son bureau. « La fête ?» répéta Alex comme s'il venait de mentionner un rite cérémoniel ancien. « C'est ce samedi, événement formel au Four Seasons. Tous les employés sont invités, mais... » Il hésita. « J'aimerais que tu viennes en tant que ma cavalière. » Alex faillit lâcher sa tasse de café. « Ta cavalière? Comme cavalière? » Ethan esquissa un faible sourire. « Comme si tu étais officiellement à mes côtés. » La panique monta à la gorge d'Alex. « Ethan, tu réalises que ça confirmera toutes les rumeurs que les gens ont déjà sur nous, n'est-ce pas? » Peut être, dit-il, baissant la voix. Il est temps qu'on arrête de se cacher. Alex les regarda longuement. Une partie d'elle voulait dire oui tout de suite. L'autre partie calculait toutes les façons dont ça pouvait mal tourner. Et si je dis quelque chose d'inapproprié? Et si je trébuche? Et si je ne sais pas, renverse un verre sur un client important? Alex, dit Ethan doucement, sois juste toi-même. C'est tout ce que tu as à faire. Elle prit une profonde inspiration. D'accord, mais si je finis par danser maladroitement et deviens le prochain mème viral de l'entreprise, tu es prévenu. Ethan Ritt. Je prends le risque. Samedi soir, Alex passa 2 heures à décider quoi porter. Elle avait exactement une robe qui pouvait être considérée comme vaguement appropriée pour un événement formel. Une simple noire qu'elle avait achetée l'année précédente pour les funérailles de sa tante. Parfait, marmonna-t-elle au miroir. Rien ne dit fête. Chic, comme une robe de deuil. Mais quand elle se regarda de nouveau, elle dut admettre que ce n'était pas si mal. La robe flattait sa silhouette, et elle avait réussi à dompter ses cheveux en quelque chose qui ressemblait presque à un chignon chic. Ethan passa la prendre à 19 heures, et quand Alex ouvrit la porte, l'expression sur son visage la fit rougir. « Toi, commença-t-il, puis secoua la tête. « Magnifique. Molchi, dit-elle, attrapant son petit ça. Tu n'es pas mal non plus. Ce smoking te donne presque l'air civilisé. » Ethan Ritt. Presque? Eh bien, tu as encore cette expression de calculer les marges de profit en te brossant les dents. La salle de bal du Four Seasons était impeccable. Éclairage doux, décoration élégante, et employé de V, elle qu'Alex reconnaissait à peine en tenue formelle. Waouh, chuchota TL à Ethan. Tout le monde a l'air sorti d'un magazine de mode. Je me sens comme une imposture. Tu as ta place ici autant que n'importe qui, répondit Ethan, posant doucement une main sur son dos pour la guider à l'intérieur. Alex remarqua immédiatement les regards. Certains curieux, certains surpris, d'autres franchement désapprobateurs. Victoria, portant une robe rouge audacieuse qui criait « Regardez-moi », les fusillait du regard comme si elle pouvait mettre le feu à Alex avec ses yeux. « Je pense que ta présence n'est pas passée inaperçue », murmura Ethan à côté d'elle. « Je me sens comme un animal au zoo », marmonna Alex en retour. Sauf qu'au lieu d'Arachide, il lance des rumeurs. Pendant le dîner, Alex fit de son mieux pour tenir une conversation polie avec les autres directeurs et leurs conjoints. Ça se passait relativement bien jusqu'à ce qu'elle se lève pour saluer la femme du CFO, et le talon de sa chaussure se casse avec un craquement audible. « Oh non !» gémit Alex, attrapant le dossier de sa chaise pour garder l'équilibre. C'est officiellement un schéma. Toute la table se tourna pour regarder. Alex souhaita pouvoir disparaître sous la nappe. « Désolé, dit-elle, essayant de garder sa dignité tout en penchant visiblement d'un côté. Apparemment, mes chaussures ont une volonté propre et choisissent de s'autodétruire au moment critique. Au lieu du silence gênant qu'elle attendait, la table éclata de rire. Un rire sincère. Ça m'est arrivé à mon mariage, dit Margaret, la femme du directeur marketing. Pile au milieu des vœux. Au moins, ce n'était pas pendant ta présentation, ajouta Owen, riant. Imaginez expliquer ça au conseil. Alex sourit, réalisant que sa petite catastrophe avait ironiquement brisé la formalité raide à la table. Ethan se penchauer sedie. Tu veux que je te ramène un pansement du kit d'urgence de la vie? Très drôle, répondit Alex, mais elle souriait aussi. Après le dîner, alors que la musique commençait, Alex observa les couples élégamment habillés glisser sur la piste de danse comme des cygnes sur un lac. Je ne sais pas danser, dit-elle à Ethan quand il s'approcha. Moi non plus, mentit-il effrontément. Ethan,
Tu as grandi dans une famille riche. Je suis sûr que tu as eu des leçons de danse de salon. Peut-être, admit-il. Mais je n'ai jamais dansé avec quelqu'un pieds nus. Alex baissa les yeux et rit. Elle avait enlevé ses chaussures après l'incident. Eh bien, au moins on sait que je ne casserai pas un autre talon ce soir. Ethan tendit la main. On essaie? Sur la piste de danse, Alex essaya de suivre le lead d'Ethan, mais c'était comme enseigner la physique quantique à un hamster. Elle marcha sur ses pieds, tourna dans la mauvaise direction, et à un moment se prit même dans sa propre jupe. Désolé, rit-elle pendant qu'Ethan la démêlait. Je t'avais prévenu. Je suis une catastrophe. Tu es délicieuse, dit Ethan, l'attirant un peu plus près. C'est une façon polie de dire que je danse comme un pingouin saule? Tu danses comme quelqu'un qui n'a pas peur de rire d'elle-même. Autour d'eux, Alex pouvait voir d'autres couples sourire en les regardant, Ethan et elle se balançaient maladroitement, mais il n'y avait pas de jugement, seulement quelque chose de surprenant chaud, quelque chose de gentil. Je pense qu'on est devenu le divertissement de ce soir, chuchota-t-elle. Ça ne me dérange pas, dit-il, les yeux fixés sur les siens. Quelque chose bougea entre eux. La musique continua, mais elle semblait plus lointaine maintenant. La pièce bondée sembla s'estomper jusqu'à ce qu'il ne reste que You stay Alex, you stay Ethan. Et l'espace entre eux, qui disparaissait lentement, Ethan arrêta d'essayer de lui enseigner les pas et la tint simplement doucement, se balançant au rythme de la musique. Alex, dit-il doucement. Hein? Merci. Pourquoi? De me rappeler que la vie peut être fun. Alex sentit son cœur faire un bond. Il y avait quelque chose dans la façon dont Ethan la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. À la fin de la soirée, Ethan l'accompagna à sa voiture. Le parking était presque vide, éclairé seulement par les lumières douces de l'hôtel. Eh bien, c'était une soirée intéressante, dit Alex, jouant nerveusement avec la sangle de son sac. C'était parfait, répondit Ethan. Il se tenait à côté de sa voiture, aucun des deux ne semblant vouloir que la nuit se termine. Alex, dit Ethan, s'approchant. Ethan, Jay. Ne dis rien, chuchota-t-il, levant la main pour toucher doucement son visage. Juste ne dis rien un moment. Et puis enfin, il l'embrassa. Ce n'était pas hésitant ou incertain comme ça l'avait presque été à New York. C'était certain, intense, et fit oublier complètement à Alex où ils étaient. Quand ils se séparèrent, Alex était essoufflé. Wow fut tout ce qu'elle parvint à dire. Ethan saw it. Wow est une bonne réponse. Alex le regarda, traitant ce qui venait de se passer. Ethan, ça change tout. Je sais, dit-il, tenant toujours son visage. Tu t'en soucies encore? Alex pensa à toutes les complications, tous les risques, toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée, puis elle se pencha et l'embrassa de nouveau. Apparemment non, murmura-t-elle contre ses lèvres. Parce que parfois le cœur parle plus fort que la logique. Et le cœur d'Alex sur les Ethan valait toutes les complications. Au cours des semaines qui suivirent ce baiser dans le parking, Alex et Ethan développèrent une sorte de danse chorégraphiée avec prudence de discrétion. Au bureau, ils étaient strictement professionnels, mais il y avait de petits gestes que seuls eux comprenaient. Un regard prolongé pendant les réunions, des doigts qui se frôlent en passant des documents, des sourires secrets quand personne ne regardait. J'ai besoin que tu organises mon agenda pour la semaine prochaine, dit Ethan un matin, debout à côté du bureau d'Alex. Bien sûr, répondit-elle professionnellement. Des préférences de timing? Garde les après-midi de jeudi et vendredi libres, dit-il doucement. J'ai des plans importants. Alex leva les yeux et vit le sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Ces plans importants impliquaient généralement des dîners tranquilles dans des restaurants loin du centre-ville. Campus, Hayes, répondit-elle, devant se mordre la lèvre pour ne pas sourire. Leur première sortie était des aventures en soi. Ethan, habitué aux restaurants nécessitant des réservations des semaines à l'avance, se retrouva traîné par Alex vers ce qu'elle appelait des joyaux cachés. Cet endroit a l'air cosy, dit Ethan diplomatiquement, jetant un œil au petit restaurant italien dans un quartier de Capitol Hill. Tu veux dire qu'il a l'air bon marché? Traduisit Alex, riant. Ethan, pas tous les endroits ont besoin d'une bonne et de nappe en lin pour servir de la bonne nourriture. Je ne critiquais pas, se défendit-il. Je n'ai juste jamais mangé quelque part où le menu est écrit à la main sur un tableau noir. Bienvenue dans le vrai monde, dit Alex, attrapant une table près de la fenêtre. Ici, la mamie italienne en cuisine connaît ton nom, pas ton solde bancaire. Ethan observa, Alex, saluer le serveur en italien basique et demander des recommandations comme une habituée. Il y avait une facilité chez elle, une façon de s'adapter et de trouver de la joie dans les choses simples qu'il n'avait pas connues depuis longtemps. Comment as-tu trouvé cet endroit? Demanda-t-il, goûtant les lasagnes, qu'il dut admettre délicieuses. Ma voisine, Madame Rossi, dit-elle. Si je n'essayais pas la cuisine de sa petite fille, je raterais le sens de la vie. Et vu que Madame Rossi a survécu à la Grande Dépression, 2 guerres et 4 maris, j'ai pensé qu'elle savait de quoi elle parlait. Ethan Ritt. 4 maris?
Elle dit que les 3 premiers étaient de l'entraînement pour le dernier, qui était parfait. Ils ont été mariés 40 ans jusqu'à ce qu'ils s'endorment, et partent à 85 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle s'occupe de son jardin, nourrit les chats errants, et me donne des conseils amoureux non sollicités, dit Alex, en roulant des spaghettis autour de sa fourchette. La semaine dernière, elle m'a dit qu'il était temps que j'accroche un gros poisson au lieu de jouer avec des sardines. Ethan faillit s'étouffer avec son vin. Elle a dit ça? Madame Rossi n'est pas exactement connue pour sa subtilité, rit Alex. Mais je pense qu'elle t'approuverait. Tu n'es définitivement pas une sardine. Pendant ces nuits, Ethan découvrit des facettes d'Alex que le bureau ne révélait pas. Elle parla de son enfance, comment elle avait appris à cuisiner en aidant sa mère, de ses rêves à moitié oubliés de voyager le monde. J'ai toujours voulu voir les aurores boréales, dit Alex un soir alors qu'il marchait le long du waterfront après le dîner. Ça semble si magique, c'est dur de croire que c'est réel. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Demanda Ethan. Alex haussa les épaules. Argent, priorité, vie. Tout ça est comment ça se passe. Ethan s'arrêta de marcher. En fait, non. J'ai toujours pu aller où je voulais. Ça doit être sympa, dit Alex sans amertume. Mais être que c'est pourquoi je valorise plus les petites aventures. Comme celle-ci, gesticula-t-elle vers eux deux marchant au bord de l'eau. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je sortirais secrètement avec mon patron, j'aurais suggéré une thérapie. Sortir? Répéta Ethan avec un sourire. Alex rougit. Je ne sais pas quel est le terme officiel pour ça. Ethan s'arrêta, et l'attira doucement plus près. J'aime sortir. Alex découvrit aussi qu'Ethan portait un poids qu'elle n'avait pas imaginé. Pendant une nuit particulièrement rude où un gros deal d'affaires avait capoté, elle vit un côté vulnérable de lui. Parfois je me sens comme si je portais les attentes de tout le monde, confia-t-il, assis sur le canapé de l'appartement petit mais cosy d'Alex. Actionnaire, employé. L'héritage de mon père. C'est comme faire tourner des assiettes sur des baguettes. Et qu'arrive-t-il quand tu fais tomber une assiette? Demanda Alex, lui tendant une tasse de thé de sa collection dépareillée. Tout le monde le voit. Tout le monde juge. Alex s'assit à côté de lui. As-tu déjà pensé que être les gens s'attendent à ce que tu sois parfait parce que tu agis toujours comme si tu l'étais? Ethan la regarda, confus. Que veux-tu dire? Tu ne laisses jamais personne voir que tu es humain. Quand as-tu ri de ta propre erreur devant tes employés pour la dernière fois, ou admis que tu ne savais pas quelque chose? Ethan réfléchit un moment, je ne m'en souviens pas. Alors être que c'est pourquoi ils s'attendent à la perfection. Tu ne leur as jamais montré que c'est ok de merder. Et s'ils perdent le respect pour moi? Alex sourit doucement. Ethan, ton équipe ne te respecte pas parce qu'ils pensent que tu es parfait. Ils te respectent parce que tu es compétent, et juste. Un peu d'humanité te rendrait juste plus relatable. Comment fais-tu pour que ça sonne si simple? Parce que j'ai grandi en apprenant que prétendre être parfait est épuisant, dit Alex, rentrant ses jambes sous elle. C'est plus facile d'être authentiquement imparfaite. Mais pendant qu'Alex et Ethan construisaient discrètement leur relation secrète, quelqu'un observait de près, Victoria avait remarqué les changements subtils. Ethan souriant plus, Alex arrivant au travail avec un air rêveur. Eux deux évitant de quitter le bureau ensemble à des heures évidentes. Elle commença à prêter attention aux détails. Remarqua comment Ethan semblait toujours avoir une raison de s'arrêter au bureau d'Alex. Comment Alex revenait du déjeuner rayonnant d'une façon qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Comment ils étaient tous les deux prudents à ne jamais partager un ascenseur, quand d'autres étaient présents. Un après-midi, Victoria décida d'agir. Elle suivit discrètement Alex pendant sa pause déjeuner et la vit rejoindre Ethan à 3 pâtés de maison du bureau. De loin, elle les observa marcher ensemble, trop près pour être casual, trop familier pour être professionnel. Victoria sourit. Elle avait enfin ce qu'il lui fallait. Au cours des 2 semaines suivantes, elle documenta tout. Photos discrètes des 2 entrant et sortant de restaurants, arrivant tôt au bureau ensemble, ce que Victoria interpréta comme preuve qu'ils avaient passé la nuit ensemble, moment casual de proximité qui seul ne signifiait rien, mais ensemble peignait un tableau clair. Un lundi matin typique, Alex arriva au bureau en fredonnant doucement. Elle avait passé tout le dimanche avec Ethan. D'abord au marché fermier où il avait acheté des ingrédients pour cuisiner pour elle, une tentative hilarante qui s'était terminée par une livraison de pizza, et plus tard en regardant de vieux films sur son canapé, elle organisait son bureau quand elle remarqua l'enveloppe marron. Pas d'expéditeur, juste son nom tapé en majuscule. Alex l'ouvrit curieusement. À l'intérieur, une collection de photos. Elle et Ethan sortant d'un restaurant, marchant main dans la main, Ethan l'embrassant sur le front devant son immeuble. Au fond de l'enveloppe, un mot simple. Je connais votre petit secret. Alex sentit le sang se retirer de son visage. Les photos glissèrent de ses mains tremblantes, se répandant sur son bureau comme des preuves d'un crime. Elle regarda rapidement autour, mais le bureau tournait comme d'habitude. Les gens travaillaient, bavardaient, vivaient leur vie normale.
Personne ne semblait lui prêter une attention particulière, mais quelqu'un le faisait. Quelqu'un avait passé des semaines à observer, documenter, planifier. Alex ramassa rapidement les photos et le mot, les fourrant dans son sac avec le cœur battant. Sa vie venait de devenir bien plus compliquée. Alex passa le reste du lundi dans un état de panique contrôlée, essayant d'agir normalement pendant que ses mains tremblaient chaque fois qu'elle touchait un document. Les photos brûlaient un trou dans son sac, mais elle ne pouvait décider si elle devait en parler immédiatement à Ethan ou essayer de découvrir qui était derrière le chantage d'abord. La décision fut prise pour elle le mardi matin. Elle arriva au bureau pour trouver de petits groupes de gens chuchotant, des conversations qui s'arrêtèrent net quand elle passa. Les regards n'étaient plus juste curieux cette fois. Ils étaient jugeants. « Bonjour, Alex », dit Claire du marketing. Mais son ton était différent. Froide. Alex força un sourire. « Bonjour, Claire. Comment était ton week-end » La question était chargée d'implication. « Calme », répondit Alex, son estomac se nouant. Quand elle arriva à son bureau, elle trouva Ryan des finances qui l'attendait, l'air mal à l'aise. « Alex, je peux te parler une minute ?» « Bien sûr », dit-elle, bien qu'elle sache qu'elle ne voulait pas entendre ce qui venait. Ryan s'approcha, baissant la voix. « Des photos circulantes. Toi et Ethan ? Je pensais que tu devais le savoir. » Alex sentit le monde s'effondrer autour d'elle. « Quel genre de photos ? Tu sais lesquelles ?» dit Ryan doucement. « Écoute, je me fiche de ta vie perso, mais les gens parlent. » Alex s'assit lourdement sur sa chaise. « Comment ? Ça s'est propagé jusqu'où ? Presque tout le monde les a vus. Je suis désolé, Alex. » Pour le reste de la matinée, Alex essaya de travailler, mais il était impossible d'ignorer les chuchotements, les regards en coin, les conversations qui s'arrêtaient net quand elle approchait. C'était comme si elle portait une tenue avec une énorme tache que tout le monde voyait, sauf elle. Ethan n'était pas encore arrivé. Il était à une réunion externe, et Alex n'était pas sûr si elle était soulagée ou encore plus anxieuse à cause de ça. À 10h30, Lisa des RH vint à son bureau. « Alex, y a besoin de te parler maintenant. » Alex suivit Lisa dans une petite salle de conférence où 2 membres du conseil étaient déjà assis, Henry Grant, le président, et Laura Brooks, la vice-présidente. « Asseyez-vous, » dit Henry, son expression sérieuse. Alex s'assit, se sentant comme une élève envoyée chez le directeur. « Alex, commença Henry, il est venu à notre attention que vous êtes impliqué dans une relation inappropriée avec M. Hayes. » Alex avala sa salive. « M. Grant, je peux expliquer. Les photographies parlent d'elles-mêmes, » interrompit Laura. « Ce type de comportement est inacceptable dans notre entreprise. » Avec tout le respect dû, dit Alex, trouvant sa voix, ma vie personnelle cesse d'être personnelle quand elle implique le PDG de l'entreprise. Henry Cooper. Ça crée des conflits d'intérêts, des préoccupations de favoritisme, des problèmes légaux potentiels. Alex sentit des larmes de frustration brûler derrière ses yeux. Je n'ai jamais demandé de traitement spécial. Je n'ai jamais utilisé ma relation avec Ethan pour M. Hayes, corrigia. Laura Freudment. M. Hayes, répéta Alex, pour obtenir un avantage professionnel. Vos intentions n'importent pas, dit Henry. La perception est aussi importante que la réalité. La porte s'ouvrit et Ethan entra, son expression changeant instantanément en voyant la scène. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ethan, Henry se leva. Nous devons te parler des photographies. Alex observa Ethan se tendre. Ses yeux trouvèrent rapidement les siens avant de se tourner vers le conseil. Quelle photographie ? Laura fit glisser une des photos sur la table. C'était l'une des plus intimes. Ethan embrassant le front d'Alex devant son immeuble. Ethan regarda la photo, puis Alex, qui était clairement bouleversé. « Où avez-vous eu ça ? Ça importe moins que le fait que ça existe, » dit Henry. Ethan, c'est une violation sérieuse du protocole corporate. Ma vie personnelle n'est pas l'affaire de l'entreprise, répondit Ethan, sa voix dangereusement calme. Si, quand ça affecte ta capacité à diriger impartialement, répliqua Laura. Les employés questionnent chaque décision que tu as prise impliquant Mademoiselle Harper. Alex se leva soudain. Arrêtez, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Tout le monde se tourna vers elle. Vous voulez la vérité ? Continua Alex, sa voix tremblant de colère. Oui, Ethan et moi sommes en relation. Et oui, ça a commencé après qu'il m'ait embauché, mais j'ai gagné ma place ici par mes propres mérites. J'ai sauvé le contrat Hamilton avec mes compétences, pas grâce à des faveurs personnelles. Alex, tu n'as pas à. Combien ça Ethan ? Si, je dois, l'interrompit-elle. Parce qu'apparemment ma réputation professionnelle vaut moins que les ragots du couloir. Elle se tourna vers le conseil. Vous voulez ma démission ? Vous pouvez l'avoir, mais je n'accepterai pas que mon travail soit remis en question juste parce que j'ai le malheur de tomber amoureuse de quelqu'un. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ethan se leva lentement. Si quelqu'un part, dit Ethan, ce sera moi. Ethan,
Non. Commence. Alex. Elle a raison, dit Ethan, fixant Henri. Alex a gagné sa place ici. Elle est plus que mon employée. C'est quelqu'un que j'admire et respecte professionnellement et personnellement. Et si vous ne voyez pas sa compétence au-delà de notre relation personnelle, ce n'est pas son problème. Laura sembla choquée. Ethan, tu mets ton poste en danger pour une femme extraordinaire, finit Ethan fermement. Et si c'est un problème pour le conseil, alors peut-être que je ne suis pas le PDG dont vous avez besoin. Henri se leva. Ethan, tu es émotif. Nous avons besoin d'une décision rationnelle ici. C'est ma décision rationnelle, répondit Ethan. Alex reste, ou nous partons tous les deux. Après la 10 réunion, Ethan et Alex sortirent de la pièce ensemble, mais l'ambiance entre eux était lourde. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit Alex une fois dans l'ascenseur. Faire quoi? Te défendre? Mettre ta carrière en danger pour moi? Ethan appuya plus fort que nécessaire sur le bouton de l'ascenseur. Ma carrière ne signifie rien, si je ne peux pas protéger les gens qui comptent pour moi. Mais Alex secouait déjà la tête. C'est exactement de quoi il parlait. Tu prends des décisions basées sur l'émotion. Et alors? Ethan se tourna vers elle. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de prétendre que la vie personnelle et professionnelle peuvent être complètement séparées. L'ascenseur arriva, mais Alex n'y entra pas. Ethan, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À tout ça. Ce que ça signifie? Ce que ça pourrait te coûter? Ethan tint la porte ouverte. Alex, ne les laisse pas te faire douter de ce que nous avons. Ce n'est pas ce que nous avons, dit-elle, les larmes coulant enfin. C'est le prix que tu vas payer pour ça. Alex s'éloigna de l'ascenseur, laissant Ethan la regarder partir avec un désespoir croissant dans les yeux. Cet après-midi-là, après avoir discrètement découvert que Victoria était derrière les photos fuitées, Ethan la confronta. Résultat. Son licenciement immédiat. Mais les dégâts étaient faits. Alex emballa ses affaires en silence, ignorant les regards curieux des collègues. Quand Ethan revint de sa réunion RH sur Victoria, il trouva seulement un mot sur son bureau. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Nemetcher que passe. Pendant quelques jours, Ethan s'assit lourdement dans sa chaise, fixant la ville. Maintenant, se sentant étrangement vide sans Alex à proximité, elle était partie. Et pour la première fois, Ethan et Iz ne savaient pas comment réparer le problème le plus important de sa vie. 3 jours passèrent sans nouvelles d'Alex. 3 longs jours qui semblèrent des mois. Il avait appelé des innombrables fois, mais elle ne répondait pas. Il était allé à son appartement, mais sa voisine, Madame Rossi, lui dit qu'Alex était parti réfléchir et n'avait pas dit quand elle reviendrait. « Vous êtes le gros poisson », dit Madame Rossi, observant Ethan à travers la porte moustiquaire. « Celui qui a causé tout ce drame. »« Madame, savez-vous où elle est allée ?» demanda Ethan, désespéré. « Oh, maintenant vous voulez savoir ?» grogna Madame Rossi. « Les hommes, ils font un bazar et viennent courir après que la femme ait disparu. »« S'il vous plaît, » dit Ethan. « J'ai besoin de lui parler. » Madame Rossi l'étudia longuement. Elle est là où elle va toujours quand elle a besoin de vider sa tête. Le centre communautaire du quartier où elle a grandi, en aidant avec les enfants, Ethan conduisit 40 minutes jusqu'à Ballard, le quartier où Alex avait grandi. Le centre communautaire était un bâtiment modeste, mais bien entretenu, avec des dessins d'enfants collés aux fenêtres. À l'intérieur, il suivit les rires jusqu'à une pièce où Alex était assise par terre, entourée d'une douzaine d'enfants entre 6 et 10 ans. Elle tenait un livre d'histoire et faisait une voix différente pour chaque personnage. Et puis, dit Alex d'une voix grave et dramatique, le dragon dit, « Qui ose entrer dans mon château sans frapper d'abord? Ne savez-vous pas que c'est très impoli ?» Les enfants gloussèrent, et une petite fille leva la main. « Mademoiselle Alex, est-ce que les dragons frappent quand ils rendent visite aux gens ?»« Bien sûr, Sophie, » répondit Alex sérieusement. « Les dragons polis frappent toujours. Les impolis débarquent en crachant du feu sans prévenir. » Ethan se tint silencieusement dans l'encadrement de la porte, observant. Il y avait quelque chose de différent chez Alex ici. Elle semblait plus légère, plus elle-même, comme si elle appartenait là. Quand l'histoire se termina et que les enfants partirent pour le goûter, Alex remarqua enfin Ethan debout là. Son sourire s'efface. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, elle, se levant et époussetant sa jupe. « Madame Rossi m'a dit où te trouver. Je vais devoir avoir une très sérieuse discussion avec cette femme sur la confidentialité, » marmonna Alex. Ethan s'approcha. « Alex, nous devons parler. »« Il n'y a rien à dire, » dit Alex, commençant à ranger les livres. « Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. »« Quel choix ?» ?»« Je n'avais pas le choix. Pas quand il s'agit de toi. » Alex arrêta de ranger et le regarda. « Ethan, tu as mis en danger ta carrière, ton entreprise, tout ce pour quoi tu as travaillé. Et je le referai, » dit-il sans hésiter. « C'est exactement le problème, » s'exclama Alex, frustré. « Tu ne peux pas prendre de décision irrationnelle à cause de moi. » Pourquoi pas? La question la prit au dépourvu.
Que veux-tu dire, pourquoi pas? Ethan s'assit sur une des petites chaises d'enfant, paraissant absurdement grand. Alex, j'ai passé toute ma vie à prendre des décisions rationnelles, calculées, basées sur des chiffres et des projections. Et sais-tu où ça m'a mené? À une vie vide, entourée de gens qui ne me respectent que parce qu'ils me craignent. Alex s'assit sur une autre petite chaise en face de lui. Ethan, tu veux savoir la dernière fois où je me suis vraiment senti vivant? Continua Ethan. Quand je t'ai percuté sur le trottoir, quand tu m'as traité de crétin coincé, quand tu es entré pieds nus à cet entretien, malgré tout, Alex sourit légèrement. Eh bien, tu étais arrogant. Je l'étais, admit Ethan. Et tu étais la première personne depuis des années à avoir le cran de le dire. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant les rires des enfants dehors sur le terrain de jeu. Comment vont les choses au bureau? Demanda enfin Alex. Victoria a été virée. Le conseil est divisé. La moitié veut que je parte. L'autre moitié admet que tu as vraiment sauvé le contrat Hamilton. Et toi? Ethan soupira. Honnêtement, pour la première fois, je me fiche de ce que pense le conseil. Alex le regarda surprise. Comment peux-tu t'en ficher? Parce que j'ai trouvé quelque chose de plus important que l'approbation corporate. Quoi? Ethan se leva de la petite chaise et lui tendit la main. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Ils conduisirent jusqu'au Green Lake Park où ils avaient marché quelques fois pendant leur soirée secrète. Ethan la mena au bord du lac où des canards flottaient paresseusement dans l'eau calme. Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici? Demanda Ethan. Tu disais que tu n'avais jamais nourri de canard avant, se rappela Alex, et tu as presque te fait pincer en essayant d'en donner un morceau de pain directement dans la bouche. Et tu as ri si fort que tu as failli tomber dans le lac. C'était drôle, défendit Alex. Toi, le grand PDG, intimidé par un canard. Ethan se tourna vers elle. Tu sais ce dont je me souviens d'autre de cette nuit? Quoi? C'était la première fois depuis des années que je riais de moi-même, la première fois que je ne me souciais pas d'avoir l'air ridicule. Alex sentit son cœur s'accélérer. Ethan, où veux-tu en venir? Ethan prit une profonde inspiration et, à la complète surprise d'Alex, s'agenouilla sur l'herbe au bord du lac. Je vais à la partie où j'ai réalisé que je préférais être ridicule avec toi que sensé sans toi. Les yeux d'Alex s'écarquillèrent quand Ethan sortit une petite boîte de sa poche. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose de complètement irrationnel, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. Alex Harper, veux-tu m'épouser? Alex était sans voix. Tu as perdu la tête. Nous sommes au milieu d'un scandale corporate, ton job est en jeu, et tu me demandes en mariage? Oui, ce n'est pas une réponse rationnelle. Non, convention. C'est la première décision complètement émotionnelle que je prends depuis 20 ans. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Alex regarda Ethan, à genoux dans l'herbe, tenant une bague avec des canards flottant derrière comme des témoins aquatiques. Les gens vont dire que c'est fou. Probablement que c'est arrivé trop vite. Être que tu traverses une crise de la quarantaine. Possible, admit Ethan avec un sourire. Mais tu sais quoi? Ils ne pourront pas dire. Quoi? Que ce n'est pas de l'amour. Des larmes emplirent les yeux d'Alex. Ethan Hayes, tu es officiellement la personne la plus têtue et romantiquement impulsive que j'ai jamais rencontrée. C'est un oui? Alex le regarda. Puis la bague, puis le lac où les canards pagayaient encore comme si les demandes en mariage étaient un événement quotidien. Oui, dit-elle, riant à travers ses larmes. C'est un oui, parce qu'apparemment je suis devenue folle aussi. Ethan glissa la bague à son doigt et se leva, l'attirant dans un baiser qui fit caqueter les canards en approbation. Tu sais, dit Alex quand ils se séparèrent, Madame Rossi va être insupportablement fière d'elle quand elle entendra ça. On va devoir l'écouter dire, je vous l'avais dit pour le reste de notre vie, rit Ethan. Ça en vaut la peine, répondit Alex, admirant la bague. Définitivement en valant la peine. En marchant main dans la main vers la voiture, Alex ne pouvait s'empêcher de sourire. Être que tout le bazar, tout le chaos, toute la douleur en avait valu la peine si ça les avait menés ici. 6 mois après la demande au bord du lac. Alex se tenait à l'entrée d'une tente blanche installée sur la plage d'Alki à Seattle, tenant un bouquet de fleurs sauvages et essayant de ne pas rire de sa propre situation. Prête? Demanda Mia, sa meilleure amie, qui avait volé depuis Portland pour être sa demoiselle d'honneur. Mia, dit Alex, regardant ses pieds nus s'enfoncer dans le sable. Je m'apprête à me marier sans chaussures encore. Je pense que c'est officiellement devenu ma signature. Au moins cette fois c'était intentionnel, répondit Mia, souriante. Et regarde. Tu es arrivé jusqu'ici, sans casser quoi que ce soit encore. La journée n'est pas finie, dit Alex avec un sourire. Madame Rossi, qui avait insisté pour être la consultante émotionnelle non officielle du mariage, apparut ajustant son chapeau fleuri. Alex, ma chérie, tu es rayonnante. Je ne t'avais pas dit que ce gros poisson en valait la peine? Si, Madame Rossi. Répétitivement. Tous les jours.
Alex Ritt. Je suis sûr que tu me le rappelleras pour les 50 prochaines années. Tu peux compter dessus, dit la vieille dame fièrement. De l'autre côté de la tente, Ethan ajustait sa cravate pour la 10e fois, clairement nerveux. Mec, tu as présenté devant des actionnaires de millions, dit Ryan, son témoin. C'est juste un mariage. C'est mon mariage, corrigea Ethan, avec la femme qui a transformé ma vie en comédie romantique non-stop. Et c'est une mauvaise chose? Ethan sourit. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nora apparut à l'entrée de la tente. C'est l'heure. Ethan. Ethan prit une profonde inspiration et marcha vers l'hôtel installé dans le sable où l'officiant attendait avec un sourire chaleureux. Les invités, un mélange éclectique de collègues, voisins d'Alex et plusieurs enfants du centre communautaire, étaient assis sur des chaises blanches disposées sur la plage. La musique commença, et Ethan vit Alex apparaître à l'entrée de la tente. Elle était stupéfiante dans une robe simple mais élégante, ses cheveux lâchés captant la brise marine, mais ce qui le frappa le plus fut le sourire sincère sur son visage. Une joie pure sans trace de nerfs. Alex commença à marcher dans le sable à côté de Mia, et Ethan remarqua quelques personnes glousser doucement en voyant qu'elle était pieds nus. Mais il ne se moquait pas. C'étaient des sourires d'affection de gens qui avaient appris à aimer les excentricités d'Alex autant que lui. Quand elle l'atteignit, Ethan chuchota, « Pas de talons cassés cette fois. J'ai appris de mes erreurs », chuchota Alex en retour. De plus, tu es officiellement coincé avec moi maintenant. Pas de fuite quand je cause une catastrophe. Je ne fuirais pas même si je pouvais. L'officiant s'éclaircit doucement la gorge. Commençons-nous? Plus que prête, répondit Alex. La cérémonie fut tout ce dont Alex avait rêvé. Intime, joyeuse, et complètement fidèle à qui elle était. Quand vint le moment des vœux, Ethan passa en premier. Alex, il commença, tenant ses mains. Quand nous nous sommes rencontrés, tu as cassé mon talon. Eh bien, techniquement c'était le tien, mais tu vois l'idée. Des rires se propagèrent sur la plage. Plus important, tu as cassé ma routine, mes attentes, mes murs émotionnels soigneusement construits. Tu as apporté le chaos dans ma vie organisée, et j'ai découvert que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Il fit une pause, visiblement ému. Je promets d'être ton havre sûr quand le monde semble trop sérieux. Je promets de rire avec toi. Pas de toi. Et je promets de ne jamais essayer de changer ta façon unique et magnifique de transformer les catastrophes en aventures. Tu es mon équilibre, et je veux être le tien. Alex était visiblement ému quand vint son tour. Ethan, commença-t-il, essuyant une larme. Quand nous nous sommes rencontrés, tu étais l'homme le plus grincheux que j'ai vu. Aussi sérieux qu'un enterrement, aussi raide qu'une planche à repasser. Plus de rire. Mais sous toute cette armure corporate, j'ai trouvé quelqu'un qui avait juste besoin de la permission d'être humain. Tu m'as appris que la structure n'est pas une prison, c'est de la sécurité. Et j'espère t'avoir appris qu'un peu de chaos peut être libérateur. Elle sourit à travers les larmes. Je promets de ne jamais laisser notre vie devenir ennuyeuse. Je promets qu'il y aura toujours des rires dans notre maison, même et surtout quand les choses tournent mal. Et je promets que peu importe combien de talons je casse à l'avenir, je rentrerai toujours pieds nus. Mais heureuse. Chez toi. Quand ils échangèrent les alliances et s'embrassèrent, les applaudissements sur la plage furent chaleureux et sincères. Les collègues qui avaient autrefois remis en question Alex l'applaudirent maintenant sincèrement. À la réception, tenue sur une terrasse surplombant la mer, Alex se déplaçait parmi les invités se sentant plus légère que l'air. Alex, dit Henri Grand, le président du conseil, s'approchant avec sa femme. Je veux m'excuser pour les malentendus de l'année dernière. Pas besoin de vous excuser. Grand, répondit Alex gracieusement. Vous protégiez l'entreprise. Je comprends. Quand même, continua Henri, je dois admettre, Ethan a été plus productif et, osons dire, plus humain depuis que vous vous êtes rencontrés. Les profits du dernier trimestre parlent d'eux-mêmes. Qui aurait pensé que le bonheur personnel améliore les performances professionnelles, dit Alex avec un sourire ironique. Henry Ritt. Mia s'approcha tenant 2 coupes de champagne. Alors, comment te sens-tu, Madame Hayes? Étrange, admit Alex, prenant une coupe. Madame Hayes sonne comme quelqu'un qui sait utiliser Excel et ne brûle pas le pain grillé. Tutti habitueras, Ritt Mia. Tu te souviens quand tu disais que tu n'épouserais jamais un homme d'affaires? J'ai dit un homme d'affaires ennuyeux, corrigea Alex. Ethan peut être beaucoup de choses, mais ennuyeux n'en fait définitivement pas partie. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur le Puget Sound, Ethan et Alex se retrouvèrent seuls au bord de la terrasse. Alors, Madame Hayes, dit Ethan, passant son bras autour de sa taille. Comment te sens-tu? Étrange. Dit Alex encore. Mais un genre d'étrange agréable, comme goûter une nouvelle saveur et réaliser que c'est ta préférée. Ethan la regarda, remarquant quelque chose de différent dans son éclat. Alex, tu rayonnes aujourd'hui, plus qu'habitude. Alex prit une profonde inspiration, son sourire s'élargissant. Eh bien, disons juste que notre lune de miel va être éducative. Éducative? Comment? Comme dans
Tu vas apprendre à changer des couches. Plutôt éducatif. Ethan la fixa un moment. Traitant. Toi? Oui. Alex Ritt. Je l'ai découvert la semaine dernière. J'allais te le dire pendant la lune de miel, mais je n'ai pas pu attendre. Ethan la souleva du sol et la fit tourner, tous les deux riant. Sérieusement? Demanda-t-il en la reposant. Sérieusement. Dans 8 mois, tu vas être papa. Ethan l'embrassa profondément, puis posa son front contre le sien. Donc, le chaos ne fait que commencer, dit-il, écho des mots qu'Alex avait dit des mois plus tôt. Tu es sûre d'être prête pour ça? Demanda Alex. Une petite version de moi courant dans la maison, probablement irritant de mon don pour casser les choses. Ethan sourit, regardant dans les yeux de la femme qui avait transformé sa vie structurée avec soin en une belle aventure. Alex Hayes, dit-il. Apporte tout le chaos que tu veux. Je suis prêt. Et alors qu'ils dansaient pieds nus sur la terrasse, le bruit des vagues en fond et l'avenir brillant devant eux, Alex savait qu'elle avait trouvé non seulement l'amour de sa vie, mais le partenaire parfait dans la belle, chaotique danse appelée la vie.